25 juin. Du roi, chapitre 8, verset 1 à chapitre 9, verset 13. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez-vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ces pays une famine qui sévira durant 7 ans. La femme suivit les conseils de l'homme de Dieu. Il s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans les pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait: Racontez-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité les fils arriva près du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Le Géasi s'exclama: Mon Seigneur le roi, voici la femme dont je t'ai parlé, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. Le roi interrogea la femme et lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un des chambellans auquel dit: Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, et qu'on lui a payé même en redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Une autre fois, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça que l'homme de Dieu était venu jusque-là. Le roi dit à Hazaël: Prends un cadeau, va trouver l'homme de Dieu et consulte l'Éternel par son intermédiaire pour savoir si je guérirai de cette maladie. Hazaël alla trouver Élisée en apportant un présent composé des meilleurs produits de Damas, chargé sur 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il s'étend devant lui et dit: Ton serviteur Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoyait vers toi pour te demander s'il sortira vivant de cette maladie. Élisée lui répondit: Va et dis-lui: Oui, certainement, tu guériras de cette maladie. Cependant, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Puis le regard de l'homme de Dieu se figea. Il fixa Hazaël avec intensité, jusqu'à ce que celui-ci rougisse de honte. Puis il se mit à pleurer. Hazaël demanda: Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit: Parce que je sais tout le mal que tu feras aux Israélites. Tu incendiaras leurs villes fortifiées, tu massacreras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël reprit étonné: Mais qu'est-ce donc ton serviteur pour accomplir de pareilles choses? Je n'ai pas plus de valeur qu'un champ. Élisée répliqua: L'Éternel m'a fait voir que tu deviendras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son souverain qui lui demanda: Que t'a dit Élisée? Il répondit: Il m'a dit: Oui, certainement, tu guériras de cette maladie. Le lendemain, Hazaël prit une couverture, la trempit dans l'eau et en recouvrit le visage du roi qui mourut. Hazaël lui succéda sur le trône. La 5e année du règne de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, tandis que Josaphat était encore roi de Juda. Joram, son fils, devint roi de Juda. Il avait 32 ans en son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple des rois d'Israël, agissant comme la dynastie d'Akab, car il avait épousé une fille d'Akab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David, à qui il avait promis que ses descendants régneront pour toujours. Sous le règne de Joram, les Édomites se révolteront contre la domination de Juda et se donneront un roi. Alors Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars de guerre. En pleine lutte, il tomba sur les Édomites qui l'avaient déjà encerclés. Et il les battit ainsi que les chefs des chars. Les soldats s'enfuirent chez eux. Depuis lors, Édom fut en révolte contre Juda, et il l'est toujours. À la même époque, Libina se révolta également. Les autres faits et gestes de Joram et toutes ses réalisations sont cités dans les livres des annales des rois de Juda.
Joram réunit 47 décédés et fut enterré à leurs côtés dans la cité de David. Azia, son fils, succéda sur le trône. La deuxième année du règne de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Azia, fils de Joram, devint roi de Juda. Il était âgé de 22 ans à son avènement et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Elle était un petit-fils d'Henri, roi d'Israël. Azia suivit l'exemple de la dynastie d'Akab et fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la famille d'Akab, car il était allé par mariage à cette famille. Il partit avec Joram, les fils d'Akab, pour une expédition militaire contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Joram fut blessé par les Syriens. Alors il retourna à Jezreel pour se faire seigneur des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama pendant les combats contre Hazaël, roi de Syrie. Azia, fils de Joram, roi de Juda, y est là pour lui rendre visite au cours de sa maladie. Le prophète Élisée appela l'un des disciples des prophètes et lui dit: Habille-toi pour partir. Prends cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Là tu iras voir Jéhu, fils de Josaphat et petit-fils de Ninsi. Tu l'aborderas et tu lui demanderas de laisser ses compagnons et de te suivre dans un piste piétiré. Tu prendras le fiole d'huile et tu enverras le contenu sur sa tête en disant: Voici ce que déclare l'Éternel. Je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël. Tu te précipiteras vers la porte et tu te feras sans attendre. Le jeune prophète partit donc pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, il trouva les chefs de l'armée d'Israël siégeant ensemble. Il dit: Chef, j'ai un message pour toi. Jéhu demanda: Pour lequel d'entre nous? Il répondit: Pour toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Le prophète lui répandit l'huile sur la tête et lui dit: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te confère l'onction pour établir roi d'Israël, le peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur. Ainsi, je vengerai les morts de mes serviteurs, des prophètes, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel assassinés par Jézabel. Oui, toute la famille d'Akab périra. J'exterminerai tous les hommes et esclaves d'Égypte en Israël. Je traiterai cette maison comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baïsa, fils d'Aya. Quant à Jézabel, elle sera dévorée par les chiens dans les domaines d'Israël, sans qu'il y ait personne pour l'enterrer. Après avoir dit cela, le prophète ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu revint après des autres officiers du roi, ils lui demandèrent: Est-ce que ça va? Pourquoi s'est exalté est-il venu te voir? Jéhu leur répondit: Vous connaissez bien ce genre de personnes et leurs divagations. Mais ils répliquèrent: Tout mince, racontez-nous donc ce qui s'est passé. Eh bien, dit-il, voici comment il m'a parlé. Il m'a dit: Voici ce que déclare l'Éternel. Je te confère l'onction pour l'établir roi d'Israël. À ces mots, les officiers s'empressèrent d'éteindre leurs manteaux devant lui sur les marches de l'escalier. Puis ils sonnèrent du corps et se mirent à crier: Vive le roi Jéhu!